Les abeilles et la boue. À l'école, tu écoutes des histoires qu'on te lit, ou tu lis tout seul des histoires quand tu sais lire. Ces histoires, tu dois apprendre à les comprendre. Apprendre à bien comprendre les histoires, c'est très important à l'école. Cette vidéo va t'aider à comprendre l'histoire Les abeilles et la boue, en t'expliquant des mots qui sont utilisés dans l'histoire et en t'expliquant des choses sur les abeilles et les souris, les personnages de l'histoire. L'abeille est un petit animal, un insecte. Ici, tu peux voir deux abeilles. Une abeille qui vole et une abeille posée sur une fleur. L'abeille posée sur la fleur est en train de récupérer du pollen, de petits grains minuscules qui servent de nourriture à l'abeille. Les abeilles vivent en groupe, en colonies. Les abeilles peuvent habiter dans des ruches fabriquées par les humains. Ici, tu vois deux ruches. Ici, tu as des ruches de plusieurs couleurs, construites dans un bois. Mais beaucoup d'abeilles ne vivent pas dans des ruches construites par des humains. Elles peuvent se construire toutes seules une maison qu'on appelle un nid d'abeilles. Ce nid d'abeilles peut être accroché dans un arbre comme ici. Tu as ici encore deux nids accrochés à des arbres, deux nids d'abeilles. Il arrive aussi qu'une colonie d'abeilles vive dans un apiscope. Un apiscope est une ruche construite par des humains pour permettre d'observer les abeilles sans danger. Il y a parfois un apiscope dans des écoles. À travers la vitre, tu peux voir les abeilles, ce qu'elles font, ce qu'elles construisent. Ici, chaque point, c'est une abeille. De ce côté, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. De l'autre côté, c'est tout noir. Il y a beaucoup d'abeilles. Elles sont toutes serrées les unes contre les autres. Les abeilles peuvent sortir de l'apiscope par ce tuyau. Elles vont dehors chercher du pollen et elles reviennent et rentrent par le même tuyau. Voilà un autre apiscope. Tu vois également le tuyau qui passe par un trou dans le mur et les abeilles peuvent donc sortir et rentrer par là. Voici les photos des maisons des abeilles que tu as vues. Est-ce que tu te souviens du nom de ces maisons? Tu vas les apprendre, tu vas les mettre dans ta mémoire. La ruche, le nid, l'apiscope. Je vais t'expliquer comment mettre ces mots dans ta mémoire. Ici, le personnage regarde l'étoile. Et ici, c'est ce qu'on appelle une bulle. C'est pour dire que le personnage parle et il dit étoile. Si tu veux te souvenir, tu dis le mot plusieurs fois en parlant normalement, puis en parlant plus doucement. On ne voit plus les yeux du personnage. Ça veut dire qu'il a fermé les yeux. Et la bulle ressemble maintenant à un nuage avec de petits points. Ça veut dire que le personnage ne parle pas avec sa bouche, mais qu'il pense. Il se parle dans la tête. Tu fermes les yeux et tu penses aux photos. Tu essaies de les revoir dans ta tête en disant le mot dans ta tête, ou si tu préfères, en chuchotant, en parlant tout bas. Tu peux penser aussi à l'objet, à quoi il sert, à quoi il ressemble, à tout ce que tu sais sur lui. On va essayer ensemble maintenant. Regarde,
Ce sont les 3 maisons des abeilles. Regarde la ruche et dis ruche. Ferme les yeux et essaye de revoir la ruche, sa couleur, et pense dans ta tête, c'est une ruche. Pense aux ruches que tu as vues. Le nid maintenant. Ferme les yeux et imagine un nid, l'arbre sur lequel il est accroché. Dans ta tête, tu dis, c'est un nid d'abeilles. C'est un nid. L'apiscope. Dans ta tête, tu dis apiscope. Apiscope. Tu penses aux photos ou à un apiscope que tu as vu en vrai. Pour bien se rappeler, mettre les mots dans sa mémoire, il faut le refaire plusieurs fois. Tu pourras le refaire demain si tu veux. Voici de nouvelles photos. Tu vois une abeille qui vole sur la petite photo. Et sur la grande photo, une ruche avec beaucoup d'abeilles. Imagine le bruit qu'elles font. Est-ce que tu as déjà entendu des abeilles? Elles font bzzz, elles bourdonnent, bzzz. C'est le bourdonnement des abeilles. Ce mot va être utilisé dans l'histoire. Bourdonnement. Tu peux le dire. Bourdonnement. Et tu peux faire bzzz. Bourdonnement. Après les abeilles, on va parler des souris. Il y a une souris dans l'histoire. Tu connais plein de choses sur les souris. Elles aiment le fromage, elles ont peur des chats. Une autre souris. Tu peux voir ses oreilles, ses yeux, ses moustaches. Tu as vu ses moustaches? Il faut bien regarder pour les voir. Elle a de fines moustaches. Les abeilles vivent dans des ruches ou dans des nids. Les souris, elles, vont vivre dans des endroits qu'elles vont se creuser. Ici, c'est le trou d'une souris dans la terre. Elle rentre chez elle par ce trou. Encore 2 trous de souris. Et tu peux même les voir à l'entrée. Et pour terminer cette vidéo, voici les abeilles et la souris de l'histoire. Tu vois ses fines moustaches? Sa queue? Tu vois aussi qu'elle est habillée avec une chemise et un short. Elle est habillée comme un humain. Tu as vu de vraies souris, elles n'ont pas d'habit. Mais dans les histoires, parfois, les souris sont un peu comme des humains. Elles ont des habits, elles parlent. C'est ce qui va arriver dans cette histoire. Sur sa tête, tu peux voir un nid d'abeilles. Et tout autour, il y a plein d'abeilles qui volent. Elles font bzzz. Tu te souviens comment on dit? Elles bourdonnent. La souris entend bzzz. Elle entend le bourdonnement.